Coucou les filles, voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto coiffure et comme promis, je vais vous montrer comment couper sa frange soi-même. Donc pour ce faire, il vous faut une paire de ciseaux, un bon ciseau bien pointu qui coupe bien. Moi je l'ai pris dans le kit rasage de mon homme. Donc tondeuse à barbe, souvent il y a un ciseau avec. Donc voilà, moi c'est là où je l'ai trouvé. Un peigne à cheveux pour venir le poser sur la frange et pour pouvoir couper. Et ce sera tout. Donc je vous dis honnêtement, moi je coupe pas ma frange toute droite. Je trouve pas ça super joli. Donc moi je joue plutôt sur le mode de coupage dégradé. Donc pour ce faire, donc on va commencer à placer la frange le mieux possible. Donc voilà, c'est parti. Donc on prend toute la frange. Je vais regarder dans mon miroir, je vais mieux voir. Donc voilà, je prends toute ma frange. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc vous voyez, elle est quand même assez longue. Mais je veux pas me retrouver avec une frange là. Donc c'est pour ça que je coupe ma frange sur mes cheveux secs. Parce que si vous coupez votre frange sur vos cheveux mouillés, il faut savoir qu'une fois que vous avez séché vos cheveux vont remonter. Et ce sera l'horreur si vous avez malheureusement coupé votre frange trop courte. Donc on va aller un petit peu à la fois pour pas se retrouver avec une mèche trop courte. Donc voilà, une fois que vos cheveux sont bien placés, plus ou moins comme ceci, voilà. On va venir couper et faire des... Je vais loucher. Hein. Et on va venir faire des petites cisailles. Moi j'ai un épi juste ici. Enfin, ici plutôt. Et donc de ce côté-ci, je vais laisser un peu plus long que le reste. Pour dire que mon épi ne remonte pas, parce que c'est assez gênant quand on a un épi et qu'on se fait une frange. Enfin bref, voilà. Donc je commence à couper. Et vous coupez comme ceci. Vous faites des mouvements en avant. Vous coupez. Hop, 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 hop. Vous voyez, comme ça fait un effet beaucoup plus joli, pas droit. Et ça donne un effet dégradé. Vous voyez? Hop. Voilà. On va faire ça un petit peu à la fois. Donc, entre deux, arrêtez-vous, replacez vos cheveux pour voir si ça vous convient. Vous voyez, je peux encore couper ici au niveau du milieu. Vous pouvez aussi vous aider de votre peigne. Moi, personnellement, je préfère avec les doigts. Donc, je reprends la mèche. Et je viens couper. Vous voyez, ici, la partie est beaucoup trop longue. Et je coupe. Et au moins, vous n'aurez pas cet effet de la frange hyper droite. Tout, allez, ce sera beaucoup plus, allez, beaucoup plus joli au final. Donc voilà, on fait un petit peu à la fois pour bien voir le travail. Donc, vous voyez, je peux encore un petit peu couper. Je la veux pas spécialement trop courte non plus. Hein. Mais c'est vrai que là, elle devient assez gênante. Je vais vraiment prendre la partie qui m'embête le plus. Donc, et je continue à couper. Vraiment toujours des petits coups de ciseaux comme ça. N'hésitez pas à vous arrêter entre deux surtout. Et à ajuster votre mèche pour voir ce que ça donne. Donc, comme je vous dis, moi je veux pas que ma mèche elle soit droite. Je vais lui donner un petit effet dégradé. Voilà. Je peux encore y aller. Hein. Hop, je vais à droite pour la récupérer. Et c'est reparti. Vous voyez, je préfère la faire en plusieurs fois pour être sûr de pas trop couper. Quoi. Je dis pas que en voyant cette vidéo, il faut plus aller au coiffeur non plus. C'est juste, on va dire, pour dépanner.
parce que sinon avec cette coupe on peut vraiment aller souvent. Donc voilà, vous voyez c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Je vais encore un petit peu couper quand même. Comme ça je vais être un petit peu tranquille pendant un petit temps, mais bon. Je vous avoue que ça pousse super vite hein, quand même. Voilà, et vous voyez, en faisant cette technique, vous êtes sûr de pas d'un coup et être vraiment... voilà, une fois que c'est coupé, oui c'est vrai ça pousse vite, mais pendant ce temps-là, il faut se taper une frange qui est hyper courte. Et c'est pas trop ça quoi. Donc voilà, vous voyez ici je laisse plus long parce que j'ai un épi. J'ai pas envie que ça remonte super fort si je la fais trop courte. Donc je vais encore légèrement couper au milieu. J'ai des cheveux partout. D'habitude je le fais au-dessus de mon évier. C'est beaucoup plus pratique. Hop, 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 hop. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et en plus, c'est vraiment une technique beaucoup plus jolie. Enfin, moi je trouve. Hop, voilà, normalement, ça devrait être bon. Hop. Et vous voyez, ça fait vraiment pas droit, ça fait vraiment tac 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 quoi. C'est pas net, c'est pas. Mais moi je trouve ça beaucoup mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont attraper leur frange et limite faire un peu ça, j'ai déjà vu. Et prendre le ciseau et là, tac, enfin. Après, chacun fait comme une. Vraiment, c'est une petite technique. Je trouve pas trop compliqué, qui est à la portée de tout le monde. Je suis pas coiffeuse. Et pourtant, je pense pas que je me débrouille aussi mal que ça. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. Je vais encore un petit peu couper. Vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, je coupe, mais faut pas croire que je coupe tant que ça. En fait, avec cette technique, c'est vraiment pas allez, on coupe pas vraiment vite, mais c'est par étapes. Donc c'est pour ça que depuis le début de la vidéo, je l'ai fait pour plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins ça. Je suis plus gênée. Hop. Voilà, encore un petit peu ici. Hop. Voilà. Faut pas hésiter. Faut pas aller trop rapidement non plus. Par exemple, si vous faites votre... Allez, vous créez une frange vous-même. Donc c'est-à-dire vous prenez plus ou moins les cheveux ici. Vous voyez, il y a un dessin qui se forme hein, quand on a une frange. Fait plus ou moins une sorte de trait droit. Vous faites un trait droit et vous ramenez vos cheveux. Ça fait une sorte de triangle. Donc voilà. Hop, vous mettez tous vos cheveux en avant. Par exemple, s'ils arrivent là. Bien sûr, s'ils arrivent là, vous n'allez pas vous amuser à commencer à couper votre frange comme ça. Non, vous mettez là plus ou moins au niveau de votre nez. Et là, vous y allez franger, vous coupez droit. Et ensuite, vous modélisez votre mèche comme je viens de vous montrer. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Hop. Faut vraiment pas hésiter à bien regarder entre deux. Regardez ce que vous faites. Vous voyez, je peux encore couper ici. Hein. Et moi, je trouve ça vraiment joli, c'est l'effet que ça donne, quoi. Donc voilà. Je vais laisser ça comme ça, je pense. Ça me gêne plus. Elle est pas trop courte. Et je pense que c'est plus ou moins le résultat que je voulais avoir. Peut-être couper encore un petit peu ici. Bien sûr, ne coupez pas dans vos cheveux à côté. Hop, et on y va. Hop.
Là, voilà. Donc voilà, je viens de découper et de couper ma frange moi-même. Ça prend pas si longtemps que ça et je trouve que le résultat est pas si mal que ça. Donc voilà, vous de me dire ce que vous en pensez. Après, n'hésitez pas. Il y en a qui aiment beaucoup avoir une frange plus grosse. Moi, ça m'arrive aussi de la faire. Donc moi, donc je reprends ma frange et j'ai un rouleau collant. Vous venez bien le claquer à la base et vous mettez bien vos cheveux dedans. Bon, c'est pas super sexy, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Vous laissez ça un petit peu. Vous n'hésitez pas à mettre un coup de sèche-cheveux, mais bien sûr à température modérée pour pas abîmer vos cheveux, pour pas les brûler. Et après voilà, tout simplement, vous tirez dessus en suivant le mouvement de la frange. Vous voyez, ça donne un coup de volume à vos cheveux, comme ceci. Mais là, vous la placez bien. Et voilà, elle va plus m'embêter pendant une ou deux semaines. Non, je rigole, elle va pousser assez vite, mais je pense pas que c'est aussi rapide que ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi et qu'il vous aura surtout fait économiser de l'argent chez le coiffeur. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions sur la technique que j'ai utilisée. Mais je pense que ça devrait aller et c'est à portée de tout le monde. Donc voilà, un gros bisou les filles. À bientôt.